Je suis Irène Ella Zanou, je suis béninoise de nationalité et j'ai fait une licence en psychologie clinique. Mais aujourd'hui, comme métier, je suis dans la transformation agroalimentaire, plus précisément les jus de fruits naturels. Ce qu'on peut savoir sur le métier de transformatrice de fruits en jus, il y a un producteur qui produit le fruit en question que vous transformez et la transformatrice va vers le producteur, prendre le fruit et vient dans son unité de transformation et transforme ces fruits-là en jus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment consommer les fruits et légumes. Mais ces fruits et légumes ont leur période de rareté dans l'année. Et donc, pendant la période de rareté, les consommateurs, vous les voyez perdre du temps, de l'argent à la recherche de ces produits, de ces fruits et légumes parce que ça n'existe pas sur le marché. Et en plus, c'est très cher. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces fruits et légumes, on les transforme et on les rend disponibles toute l'année. Ça fait que ça soit en période de disponibilité ou de rareté, le consommateur n'a plus de problème à s'en procurer. Plus de 70% de ma journée est tournée vers la transformation. Même s'il y a des jours où je ne produis pas, je suis dans ma tête là, c'est que je suis toujours en train de travailler, en train de réfléchir à comment faire. Nous faisons le cocktail ananas-gingembre, l'ananas simple, le cocktail ananas-baobab et le jus de mangue. La première étape commence chez le producteur de votre matière première, c'est-à-dire celui qui vous fournit l'ananas, vous allez vers lui et vous choisissez les fruits mûrs. Et une fois le fruit arrivé chez vous, vous faites le triage. On passe à l'étape de lavage. On lave le fruit. Après le lavage, on fait l'épulchage. Après l'épulchage, nous passons au pressage. La machine, même le système, fait un premier tamisage. Et donc, le jus récupéré est stérilisé. Et en même temps que nous stérilisons le jus, nous stérilisons aussi les bouteilles qu'on va utiliser. Après ça, on fait un deuxième tamisage pour débarrasser le jus de tout ce qu'il contient encore. Après ce deuxième tamisage, on fait le remplissage. Après le remplissage, nous faisons le capsulage. Après l'apertisation. Et après l'apertisation, nous faisons l'étiquetage et après on fait la mise en pack et puis c'est fini. On rencontre d'énormes difficultés. On manque aussi de matériel de travail comme des tamis vibrants. C'est avec le système traditionnel que nous faisons le deuxième tamisage. Quand la période de la rareté de l'ananas commence, là, vous vivez tout. Parfois, c'est des ananas non mûrs. Des ananas, quand vous pressez, vous trouvez peu de jus. C'est pas mûr et ça agit sur la qualité, sur le goût. Parfois, en travaillant, on est confronté à des accidents de travail. Au niveau du deuxième tamisage, il y a, comme on utilise le système traditionnel pour le tamisage du jus, bien chaud peut se renverser sur quelqu'un et donc on est confronté à cette difficulté-là. Il y a des clients qui ne sont pas du tout difficiles, il y a des clients qui sont intermédiaires, des clients qui sont très difficiles. On a un peu de tout, on essaie de faire avec eux parce qu'on se focalise beaucoup plus sur l'adage « le client est roi ». La concurrence, elle est très très rude sur le marché et ce que nous on a l'habitude de faire, c'est le service après-vente. Ça, on fait tout pour ne pas mettre de faille dans le service après-vente. Aussi, nous faisons la livraison gratuite. Pour les déchets, on a la pulpe de l'ananas. Après le pressage, nous avons les tourteaux et on a la peau du gingembre, ce qu'on enlève, le nettoyage. Nous jetons les déchets. Quand nous finissons, nous emballons tout et ceux qui font le ramassage d'ordures, ils prennent par là. Ils font plusieurs tours dans la journée. Et quand on ne les voit pas, on les appelle parfois pour dire « Ah, on a des déchets ». Nous n'arrivons pas à satisfaire toute la demande. Quand on parle de transformation, plus vous produisez en quantité, plus vous vendez en grande quantité, mieux vous rentabilisez.
Et aujourd'hui, on n'est pas encore à l'étape de produire en grande quantité, faute de moyens. On gagne, ça nous permet de vivre, ça me permet de vivre, ma famille, tout ça là. Mais financièrement autonome, je ne suis pas encore à l'étape là.